Allez, salut à vous, c'est Tilt. J'espère que vous passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce lundi 29 novembre, il est 10h35 ici. Et on va démarrer donc la vidéo sur les altcoins de la semaine. Donc voilà, je vais prendre comme d'habitude les dernières altcoins qui ont été demandées au cours de la semaine précédente. Notamment surtout au cours de l'altcoin, de la vidéo sur l'altcoin de la semaine dernière. On ira donc faire un point sur le Bitcoin. Voilà, tout d'abord parce qu'il faut faire un point sur le leader de marché, ainsi que sur l'index total, et ensuite on ira voir du coup les différentes altcoins, hein, notamment du coup un index ici, donc Metaverse, qui m'a été demandé aussi en commentaire, et ensuite du coup le UFO, Alice, le GTO, Zilka, hein, IoTex, Ascendex, le Wing Finance et Wink. Allez, comme d'hab, toujours le lexique qui est disponible au sein de la description si vous avez des problèmes de langage avec certains termes un peu techniques. Si vous êtes nouveau, surtout, n'hésitez pas à regarder du coup ce lexique qui sera disponible au sein de la description ainsi que sur le Discord dans un channel de documentation où vous retrouverez différentes ressources, hein, notamment du coup des notions élémentaires sur la stratégie de trading, donc sur la construction d'une stratégie de trading, votre propre stratégie de trading finalement et les indicateurs, par exemple, qui sont utilisés au cours des vidéos. Vous pouvez retrouver à chaque fois un lien directement qui va vous ramener tout de suite sur le lien TradingView, hein. Étant donné qu'on utilise beaucoup TradingView et cette plateforme, vous retrouverez tout ce qui vous intéressera là-dessus, le tunnel Vegas, etc. Alors, le Bitcoin, donc on a réagi, hein, on en avait parlé, on avait quand même, voilà, pour des acheteurs, en tout cas pour le biais acheteur, on avait tout de même ce bas de canal, hein, de cette tendance haussière qui a débuté en partir, on va dire, de juillet, fin juillet. Donc cette tendance haussière, effectivement, le retest du bas, hein, qui a été fait hier, avant-hier, hein. Et pour l'instant, par contre, on pull back seulement le pivot mensuel. Donc tant qu'on repasse pas clairement au-dessus du pivot mensuel, il peut pas y avoir entre guillemets d'achat et de prise de décision à l'achat, pour l'instant en tout cas, de ma part. On a quand même cette borne de volatilité 50 périodes qui a été testée, plus du coup ce bas de canal qui a été aussi testé. Maintenant, ce qu'il faudrait vraiment, c'est réintégrer maintenant le pivot en cours de clôture daily, hein, forcément, parce que pour l'instant on est vraiment dessus, hein, et il faudrait repasser à la limite ces niveaux de prix un peu plus haut, sinon ce sera pas bon d'un point de vue chartiste. Donc il faudrait repasser au moins à minima au-dessus des 59, 60 000, toute cette zone ici. Si on peut repasser au-dessus, en fait, ça va donner un fort signal d'achat. On aurait eu un fake break en fait, hein, de ce niveau des 56 000 qui aurait été du coup tout de suite réintégré. Ce qui est positif en l'état, c'est qu'on réintègre ces 56 000, on repasse au-dessus du H1, donc du Vegas H1, et on a l'air de repasser, en tout cas à court terme, au-dessus du pivot mensuel. Donc si on peut trouver appui dessus et derrière péter le Vegas H4 plus les niveaux de chartiste ici, ça va constituer un signal de trading qui sera intéressant à l'achat, en tout cas surtout. Voilà, sur le total, hein, on pourrait avoir ici, voilà, donc on a cette potentielle épaule tête-épaule, qui avait été brisé ici, par contre qui est réintégré, donc comportement assez bizarre finalement. Le pivot mensuel qui a l'air de tenir ici. On était aussi sur un niveau de pullback ici d'un point de vue tasse avec Anse, donc on est juste venu chercher ce niveau. Donc on a dit que ça commençait à grignoter les supports, mais qu'on avait encore ce niveau qui servait de support ici d'un point de vue hebdo, hein. Je rappelle, en hebdo, on a toujours ce niveau de clôture qui a été simplement ici testé sur une mèche en fait, vu que c'est seulement une mèche en fait, hein, qui a été fait étant donné qu'on a tout ravalé dans la nuit. Donc ici c'est assez positif, je trouve, ce qui est en train de se passer. Il faudrait quand même maintenant ici envoyer un signal, un signal WT cross à la hausse ici pour pouvoir derrière avoir une sorte de signal, en fait, une confirmation momentum qui viendrait appuyer du coup un trade sur support. Ici on le voit, on a entre ce cycle de baisse et l'autre cycle de baisse, on a 46 bougies, donc 45 bougies. Donc on est quasiment, on est bien entre 40 et 75 bougies. On est bien pour pouvoir aller chercher une divergence cachée en tendance. Et sur ce support hebdo, du coup, hein, qui pourrait être vraiment très intéressant. Donc clairement ici le WT, ici un cross, s'il pouvait nous envoyer un signal bullish ici, ce serait vraiment très intéressant. Et je pense que ce serait en fait d'ores et déjà prenable à l'achat en fait, hein, sans venir retester
ce Vegas Daily. Personnellement, c'est vraiment ce que j'attends ici. Donc, pour coincer entre des scénarios, pour l'instant, compliqué d'acheter vraiment, parce qu'on est vraiment sur un pullback, hein. Ici, on est sur le pullback du pivot mensuel sur le Bitcoin, ça reste quand même le leader, ça reste celui qui gère la tendance, hein. Donc, très compliqué pour moi de repasser à l'achat tout de suite. C'est un non, hein, pour l'achat. À la limite, peut-être des ventes à court terme, hein, qui pourraient être faites. Pour l'instant, c'est baissier, ça reste baissier. Tant qu'on ne repassera pas concrètement au-dessus de ce pivot mensuel, ça restera baissier. On le voit ici, par exemple, hein, quand on avait cassé, qu'on était revenu chercher ce pivot mensuel, vous voyez, voilà, forte réaction sur le pivot mensuel, derrière on a rejeté, et derrière par contre on l'a cassé. Donc est-ce qu'on va avoir le même type de scénario? Pourquoi pas? Mais en l'état, il faudrait vraiment venir casser à la hausse. Donc voilà, les 59 à 60 000, si on pouvait vraiment les réintégrer ces niveaux, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle pour la tendance, et ça constituerait un signal d'achat en fait, hein, simplement. Et on passe du coup sur l'index, donc Metaverse qui m'a été demandé d'analyser. Bon, tendance très soutenue, très forte, quasiment parabolique, hein. Donc voilà, est-ce que ça constitue des opportunités d'achat? Pour moi, non, hein. On est d'un point de vue daily, donc là c'est trop, voilà, c'est trop tendanciel en fait, hein. C'est trop tendanciel, à part vraiment du trading à court terme, hein. On le voit ici avec des retests dans les Vegas, dans le Vegas H4 par exemple ici, qui est fait à plusieurs reprises. Ça peut constituer des zones d'achat qui peuvent être intéressants, mais en l'état, là, acheter là, bah, pour moi, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. À part vraiment de manière isolée certains projets métaverse, pourquoi pas. Mais bon, si l'index va pas dans le bon sens, je pense même pas que ce soit forcément une très très bonne chose. Donc voilà, c'est vraiment trop. Il n'y a pas de signal d'achat pour moi. À ce niveau-là, il faut à minima au moins revenir retester et retravailler ce Vegas H4, donc entre 280 et 250 dollars sur le Metaverse Index, à minima, hein, vraiment, parce que bon, là c'est trop aussi en fait, hein. Et dans l'idéal, là, on voudrait aller voir un retest du daily. Bon, là, il est un peu bas maintenant, hein. 163 dollars, on aurait potentiellement cette zone en fait, hein, entre le haut de Vegas, hein, qui va lui par contre bouger, et ce niveau de chartiste ici qui pourrait constituer une zone de pullback intéressante. On peut le faire, hein, clairement, hein. C'est pas parce que le Metaverse est en pleine bulle qu'on peut pas retracer d'un coup de 60% sur le secteur. On pourrait totalement le faire, hein, c'est pas un problème. Quand on voit la tête de Gala, quand on voit la tête de Sandbox, quand on voit la tête de ces différents trucs, voilà, on voit qu'on peut largement retracer assez violemment, hein, sans trop de problèmes, hein. Retracer 60%, ça remettrait pas en cause le sens de la tendance, hein, clairement. Donc voilà. Plutôt à la limite sur des cycles de profit ici, je pense, de prise de profit, que des cycles acheteurs sur le métaverse. Par contre, là où il pourrait constituer des opportunités d'achat, c'est peut-être sur le secteur NFT métaverse. On l'a vu avec Portal, hein, qui a fait un très bon move à sa sortie. Donc là, il y a peut-être encore, je pense, du potentiel. Par contre, là, je pense que là, c'est un peu essoufflé sur les coins métaverse, hein. UFO Gaming, même chose, hein, qui s'oriente dans du métaverse, donc pareil, en fait, on a un peu la même structure, hein. C'est vraiment, là, il y avait à la limite un achat à faire, hein, sur une continuation, qu'au moment où on cassait finalement ce range de réaccumulation, hein. Ici, mais bon, voilà, c'est à peu près tout, hein. Depuis, il n'y a plus grand chose. On est sur un V-top pour l'instant. Euh, donc, pour moi, là, c'est pas vraiment possible de pouvoir effectuer des achats sur le UFO. À la limite, il faudrait au moins revenir retester cet ancien niveau chartiste, à la limite, hein. Et ça constituerait du coup quand même une baisse de quasiment 50%, quoi. Donc voilà, personnellement, c'est pas, voilà, je ne peux pas acheter ce type de choses, c'est hors stratégie, hein, vraiment, il n'y a rien, pas de confirmation momentum, la tendance est beaucoup trop soutenue. Voilà, plutôt toujours sur des cycles de profit, je pense ici, que de prise de position. Alice. Alors Alice, on va essayer peut-être de le prendre en 3 jours d'abord. On a tout de même ici une sorte de beau range, hein, ici on le voit. Ça qui vient quand même un peu casser le haut là, donc c'est pas si propre que ça. Mais on a du coup une tendance du coup qui s'installe avec un haut qui a été fait un peu de plus en plus haut, hein. Les creux qui sont aussi de plus en plus hauts. On aurait à la limite ce niveau qui serait en train d'être testé ici, hein, une zone en gros, hein, qui serait en train d'être testé. On aurait du coup aussi un fort niveau, je trouve, ici, qui pourrait être testé. Tout ce niveau-là, en fait. Là, 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 on a plusieurs niveaux sur ce niveau, qui a quasiment été méché, hein, aux alentours des 15 dollars, 15 à 16 dollars.
Alice qui, je trouve, est quand même relativement intéressant dans le secteur gaming. Je pense, encore du potentiel sur ça. Je trouve qu'il a pas fortement pumpé hein, comparé à d'autres coins dans le gaming. Donc pourquoi pas Alice? J'aime bien. J'aime bien la structure du Alice. Et maintenant, il faudrait vraiment voilà, parvenir à continuer à casser, à remettre des plus hauts. Ça a été fait ici. On est sur du pullback. On pourrait redescendre jusqu'à 16 ou 15 dollars. Mais je pense que ça peut constituer déjà d'ores et déjà des opportunités d'achat sur le Alice parce que vraiment il n'a pas encore vraiment pété hein, ce truc. Gifto. GTO du coup ici qui alors nous a envoyé une mèche il y a quelques jours. Hein. On est vraiment sur un coin typique un peu dead, hein, avec grosse structure d'accumulation ici qui avait cassé par le haut. On est venu pullback, un peu réintégrer même cette structure. Hein. On va regarder ça d'un point de vue mensuel. Est-ce qu'on a juste pullback? D'un point de vue mensuel, c'était qu'un pullback en fait hein, de cette zone basse. Donc oui, ça peut constituer opportunité d'achat. Je ne sais pas du tout où se situe d'un point de vue secteur. Par contre, on a toute une zone ici qui est retestée, qui pourrait, voilà, en fait, on est sur support hein, globalement, sur tout ce niveau en fait, hein, entre les clôtures et les mèches. Donc on arrête tout un niveau ici qui pourrait être maintenant un support en fait, hein, qui a été cassé. Donc ça pourrait constituer une zone de support ce truc. Par contre, c'est pas très propre. Honnêtement, c'est pas très propre ce chart. Hein. Il est pas très lisible. Hein. Pas très lisible, donc j'ai pas non plus un avis très tranché sur ce coin, vraiment. Les objectifs, c'est quoi? C'est déjà la mèche haute, je pense, ici. Et puis après, voilà, si on part sur un double bottom, un gros double bottom, ou ta séance reversale, on pourrait partir ici sur des targets de report. Report, un delta entre le plus haut et le plus bas, qui à vue d'œil nous mènerait aux alentours des 30 centimes. Donc ça ferait quand même une belle performance à partir du cours actuel. Zilliqa. Bon, Zilliqa, écoutez, toujours dans cette compression. Ici, on a eu quand même un fort pump, fort retracement aussi. On est revenu chercher du Vegas Weekly, tout de même, donc très gros niveau de retracement. Et, euh, et ici, en l'état, on est sur une compression, en triangle en fait, hein, typiquement. On attend du coup maintenant la sortie de cette zone, en fait. Hein. On attend la sortie de cette zone, on pourrait aller y tracer directement, je pense, une trendline. Hein, en fait. Si on casse cette trendline à la hausse, en théorie, normalement, on pourrait avoir maintenant un retour à la hausse. On voit que le Vegas Daily ici porte la tendance tout de même, ici sur le creux ici, porte cette tendance, donc la cassure de cette trendline, je pense, cette bear trendline, hein, pourrait engendrer un pump de la part de Zilliqa, étant donné qu'on est vraiment dans une structure en triangle hein, ici. Donc attendre cette validation de structure pour aller chercher un achat. Et avec, oui, voilà, une sécurisation en voilà, type SHAD, on pourrait venir chercher directement les sommets hein, pour une sécurisation. Bon, si on vient chercher les sommets, je pense qu'on va aller plus haut. Donc, bon, derrière, ici, il faudra juste tracer. Comme d'habitude, hein, hop, on prend les fibos d'extension. On prend le plus bas. On prend le plus haut. C'est pas le plus bas. C'est celui-ci. On va quand même aller zoomer parce que j'aime bien être précis tout de même. Hop, je suis pas sûr que j'ai pris le plus bas. Voilà. J'ai pas pris le plus bas. Là, c'est le plus bas. Le plus bas, voilà, avec le plus haut. Et on voit ici, on va passer en log. Et on va chercher du coup des targets. On voit ici un niveau à 90 centimes pour le niveau ici. Donc ça fait quasiment 1 x 10 à partir du cours actuel. Sur le Zilliqa, j'imagine que ça pourrait être fait. Je vais aller quand même regarder sa place. 114e, c'est faisable, c'est faisable. Ça ferait une belle entrée dans le top 50, je pense, au moins. Mais c'est faisable. Hein. C'est faisable. Clairement. Très bien, donc IoTex, hein, qui a été demandé aussi, très fort pump hein, ici, hein, récemment. Ça date de quoi de août. Très fort pump, relance ici en novembre. C'est assez récent, là, les derniers pumps. Je connaissais pas bien ce coin, enfin j'avais déjà entendu parler, mais voilà, je reviens dessus. Hein. Et on a du coup toute une zone du coup ici à la limite chartiste qui pourrait constituer cette mèche et à la limite cette clôture ici qui pourrait constituer un support. On le voit ici, ça a méché dessus. Ça pourrait constituer un support en effet. Bon, l'idéal ça reste du Vegas Daily, je pense, à tout ce niveau.
C'est vraiment l'idéal en H4. On est certainement dans le Vegas H4, voilà. Donc oui, pour du swing, on pourrait avoir une relance ici dans le Vegas H4. Même pour du suivi de tendance, hein, pour des positions de renfort, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on va constituer ici une sorte d'épaule, tête-épaule inversée? Pourquoi pas, hein, ça pourrait être fait. Reteste ici, hop, on rejette et on repart. Voilà, ce type de structure pourrait être intéressante si elle était amenée à être validée. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de structure. On n'a qu'un V-bottom, hein, et un semblant de tête avec une épaule. Mais pour l'instant, il manque encore l'épaule droite, il manque le retest de la ligne de cou. Et il manque le break, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à part juste une entrée dans le Vegas H4, donc ça peut tout de même constituer bientôt, voilà, s'il y a de la structure dans le coin, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant c'est encore un peu prématuré sur le IOTEX. Je trouve l'idéal vraiment, c'est de venir chercher ce Vegas Daily. Pas sûr qu'on vienne le chercher tout de même, parce que ça fait un retracement qui est assez violent, hein. Donc on pourrait tout de même s'arrêter ici. Ce serait pas déconnant non plus. Donc en attente de structure sur le IOTEX, mais zone de spot qui commence à être intéressante. À son ex. Alors, bon, là c'est un peu. Bon, il manque d'historique, hein, vraiment, on manque d'histo sur ce truc. Bon, on aurait une borne basse à la limite. Là, on voit, on a des niveaux. Hop. Pardon, on va prendre le point bas déjà et on va le rallonger sur ces niveaux de clôture. Voilà, on aurait toute une zone basse ici, donc on commencerait d'ores et déjà à rentrer dans cette zone basse. Par contre, voilà, pour l'instant, bah, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on a limite des divergences, hein, qui pourraient venir appuyer une prise de position sur des supports? Non, pour l'instant, non, il n'y a pas de divergence. Donc, je rappelle, hein, toujours les divergences. On évite de prendre les points qui sont là, hein. Les divergences, c'est toujours l'ancien creux. Donc ici, pour l'instant, il n'y a pas de divergence, hein, vraiment, clairement. Pas de divergence. Est-ce qu'on a de la cachée en fond par rapport à ça? Non. Donc, pas de structure non plus, hein, sur ce niveau. Donc, pour moi, il n'y a rien. Voilà, il y a vraiment rien du tout sur ce truc pour l'instant pour pouvoir passer à l'achat. À part une zone, hein, une zone de support. Pour l'instant, il n'y a ni confirmation de momentum sur des même UT courtes, ni jusqu'au H4, ni de structure. Donc c'est très compliqué pour moi ici de venir procéder à un achat sur la Sandex. Mais à la limite, à surveiller si on, si on est intéressé à la limite par la fonda, hein, du projet. Wing Finance, on est ici par contre sur un truc un peu moche, on est un gros gap. C'est bizarre. Quand même relancer ça. Ah, je suis sur comme Perpica après. C'est pas un gap, c'était une erreur. C'était une erreur de calcul. Donc toujours au sein d'un range, en fait, on a fait semblant d'en sortir, hein. C'est pas le contexte daily qui risque de primer ici. Le 3 jours, on va regarder ça. Le 3 jours, par contre, lui n'a pas breaké, donc à la limite, plutôt spot ça en 3 jours. À la limite, si on a une cassure en 3 jours, ça pourrait être bien. En cours de clôture, à la limite de ce niveau-là, un résistant, hop. Donc on a ce niveau. Pardon, je vais essayer de remettre ça correctement. On a ce niveau qui va passer en rouge. Et un niveau de borne basse. On va prendre la mèche. Et la clôture. Parce que là, vous voyez que c'est pas très très propre. Le graphique est pas très propre, donc on doit faire des sélections. On va passer en daily. Et là, voilà, on attend maintenant une clôture. Je pense 3 jours, parce qu'on avait effectué une clôture daily ici, elle n'a pas été prise en compte, donc je pense qu'on doit passer sur du 3 jours ici, et attendre une vraie clôture à la hausse de break, soit baissier, soit aussi à l'idéal si on veut une relance maintenant de cette tendance qui a été initiée ici, hein, au retournement du 28 septembre. On attend vraiment une cassure, on va dire, des 23 dollars à la hausse en cours de clôture, 3 jours à minima, je pense. À l'idéal, c'est vraiment, ouais, à l'idéal, je pense que ici, c'est en 3 jours. Et zone de support ici, donc voilà, si on est peut-être intéressé par des achats, tant qu'on casse pas cette zone de support, ça peut être une zone achetable. Le Wink, donc Win, un token de casino qui est sur un retest tout de même ici.
On est sur du weekly quand même, hein, et là on a l'air d'être sur du retest, hein. On a l'air d'être sur du retest hebdomadaire. Intéressant. Intéressant, le Vegas 3 jours du coup se situe un peu en dessous, on n'est pas très très loin. Et le daily, on serait quasiment dessus, hein. On aurait quasiment touché ce Vegas Daily. Donc, ouais, le win, je le trouve relativement achetable en fait, hein, voilà, sur du contexte hebdo, en tout cas, il est relativement achetable parce qu'on a vraiment une grosse structure ici de retournement ici, hein, par rapport à cette correction qui a cassé par le haut, hein, quelques volumes en tout cas qui ont été déclenchés à la cassure. Un pullback en l'état, donc ouais, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal le wing, ça pourrait être entre guillemets achetable et puis revendable à la limite si on réintègre clairement ce niveau, ce qui pourrait être fait, hein. Mais pour l'instant, c'est clôturé ici, donc la semaine prochaine, par contre, si on réintègre vraiment ce niveau, il y aura plus de double bottom possible, hein. Et il n'aura juste jamais existé, ça aurait été juste un spectre de lecture. Eh bien écoutez, je vais vous laisser passer une excellente semaine. Si vous avez des coins que vous aimeriez être analysés du coup par moi ou Matt, hein, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On checkera ça du coup au cours de la semaine ou la semaine prochaine dans le même type de vidéo. Je vous souhaite du coup une agréable semaine, une bonne journée et à plus. Salut, salut. Bye bye.